Quand le tam-tam se tait brusquement en pleine danse, c'est que quelqu'un vient de marcher sur la queue du lion. Mesdames et messieurs, ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une simple page d'actualité, c'est un véritable séisme politique qui secoue le Cameroun. Une histoire si lourde, si sombre, que même l'ombre hésite à s'en approcher. Parce que quand un homme politique connu, respecté, surveillé et affaibli comme Anissé Ekane meurt dans une cellule, quand il n'est pas mort mais assassiné, selon les mots tranchants comme une machette fraîche de Nzui Manto, alors le pays entier doit s'arrêter 2 secondes. Inspirer. Expirer. Et demander. Qui a éteint la lumière pendant que tout le monde regardait ailleurs? Ici, à Kamenews, on ne fait pas semblant. On n'arrondit pas les angles. On ne dilue pas le piment dans la sauce pour que ça passe doucement. Non. On vous sert l'actualité comme elle vient, brûlante, explosive, et parfois dangereusement piquante. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas un petit piment de Mbouda, non. C'est le genre de piment qui fait pleurer même ceux qui ne mangent pas épicé. Parce que derrière cette mort qui ressemble trop à un scénario écrit à ciel fermé, il y a des ordres donnés, des silences suspects, des gestes interdits, et des responsabilités que certains aimeraient bien cacher sous le tapis rouge du pouvoir. Alors mesdames et messieurs, ne partez surtout pas. Ce reportage va vous emmener dans un monde de couloirs sombres, de décisions secrètes, de manipulations silencieuses, et de vérités étouffées à coups de bottes et de communiqués bien arrangés. Ici, chaque détail compte. Chaque minute de ce récit est une pièce du puzzle que certains auraient préféré voir disparaître. Mais avant de plonger dans cette affaire où la réalité dépasse largement la fiction, prenez juste une petite seconde. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Kamenews. Activez la cloche. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas l'actualité tiède. C'est l'actualité bouillante, servie sans filtre, bien pimentée, comme seules les équipes de Kamenews savent le faire. Attachez vos ceintures. Ce que vous allez entendre n'a rien d'un simple récit. C'est une révélation qui pourrait réécrire ce que vous pensiez savoir sur les coulisses du pouvoir au Cameroun. Partie 1. Le décor de la crise, quand le pays ressemble à un film dont personne n'a demandé la suite. Mesdames et messieurs, asseyez-vous, respirez profondément, parce que la scène que nous allons décrire ici n'est pas un simple événement politique. Non. C'est un véritable téléfilm à rallonge, un drama national où chaque acteur joue un rôle qu'il n'a jamais étudié, mais qu'il maîtrise mieux que les décisions de son administration. Bienvenue dans la partie 1, là où tout commence, le décor, l'ambiance, la tension, l'odeur même du problème. Parce qu'avant que le scandale n'explose comme un transformateur ENO en saison sèche, tout commence toujours par un moment calme. Un calme suspect. Un calme qui sent déjà le piment en arrière-plan. Un calme qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit: mon frère, ma sœur, quelque chose se prépare, accroche-toi. Et dans ce pays, quand les choses se préparent en silence, c'est là que ça devient dangereux. Une atmosphère lourde comme la chaleur de Douala en août. Dans cette partie 1, on doit d'abord comprendre que rien n'arrive par hasard. Depuis des semaines, des mois parfois, l'atmosphère devient bizarre. Les couloirs du pouvoir deviennent silencieux comme une salle de classe le jour d'examen surprise. Les regards deviennent fuyants, les sourires deviennent mécaniques, les poignées de main durent trop longtemps. C'est le genre d'ambiance où, quand quelqu'un ferme la porte d'un bureau, même la poignée transpire. Personne ne dit rien, mais tout le monde sait. Le pays a cette manière étrange d'avertir les citoyens sans parler. Une déclaration confuse par-ci. Un communiqué mal formulé par-là. Un ministre qui dit blanc pendant que son collègue dit noir. Un silence trop long venant du sommet. C'est à ce moment-là que le citoyen attentif comprend. Ce n'est plus normal. Quelque chose bouillonne. 2. Les signes avant-coureurs, ces petits détails que les grands pensent invisibles. Dans ce genre de crise, tout commence toujours par des détails que les dirigeants croient insignifiants. Mais ici, au Cameroun, nous sommes des experts en lecture entre les lignes. On peut sentir la crise avant même que les journaux n'en parlent. Tu vois un ministre qui commence soudain à parler beaucoup? Ça, c'est un signe. Tu vois un autre qui disparaît des radars, même à la messe du dimanche? Signe encore. Tu entends un conseiller spécial dire « Je ne suis pas au courant ». Mon frère, c'est le signe suprême. Quand quelqu'un du système dit qu'il n'est pas au courant, c'est que le feu est déjà dans la maison. Même les chauffeurs des institutions deviennent nerveux. Même les secrétaires deviennent silencieuses.
Même les poussières sur les étagères des ministères changent de direction. Tout le monde ressent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est là que le Camerounais commence à ranger dans sa tête. Donc, ça a vraiment commencé, hein? 3. L'entrée en scène des visages publics, les hypocrites sourires de circonstance. À ce stade, les responsables politiques commencent à faire des sorties publiques. Ah! Et c'est là que le théâtre commence vraiment. Le Cameroun politique, c'est le seul endroit au monde où quelqu'un peut sourire devant la caméra alors que son cœur brûle comme un moteur de Toyota sans huile. Chacun vient jouer son rôle devant le peuple. Un ministre qui dit « Le pays va très bien » avec un sourire qui dit le contraire. Un autre qui affirme « Il n'y a aucune tension » en clignant des yeux 12 fois par minute. Un porte-parole qui lit un communiqué avec la voix d'un élève puni. Dans cette partie 1, on montre cette comédie-là, cette absurdité charmante où les leaders se disent que les citoyens ne voient rien. Mais, mesdames et messieurs, nous voyons. Nous voyons tout. Même quand ils pensent qu'ils cachent, ils exposent. Leur nervosité devient un panneau publicitaire. Leur contradiction devient un générique d'introduction. Leur silence devient un tambour de guerre. 4. Le peuple observe, sans parler, mais avec les yeux grands ouverts. Pendant que tout cela se passe, le peuple, lui, ne dit rien. Le Camerounais observe toujours en silence d'abord. On écoute, on regarde, on note, on compare, on soupire, on raconte aux voisins, mais on attend de voir où tout ça va mener. Dans les bars, les ngombas deviennent plus profonds. Mon frère, tu as vu ce qu'il a dit hier à la télé? MMH, c'est que la chose est entrée dans la phase 3. Dans les marchés, les débats deviennent plus croustillants que les beignets haricots du matin. Maman, moi j'ai vu que cette histoire va mal finir, hein. Dans les taxis, les chauffeurs deviennent analystes politiques certifiés de l'université du rond-point d'Edo. Partie 2, les dessous cachés du dossier. Même si les dirigeants que les grands ne cachent jamais que le petit peuple comprenne. Le peuple sait déjà que la marmite chauffe. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, attachez la ceinture comme si vous étiez dans un bus de ngouache pendant la saison pluvieuse, parce que ce que nous allons dévoiler ici n'est pas une simple affaire de palabres politiques. Non. C'est une véritable danse des sorciers en plein midi, avec des acteurs qui ont juré que tant qu'ils respirent encore un peu d'air conditionné à étoudi, personne ne va comprendre leurs calculs. Mais comme nous sommes là, nous allons dérouler tout ça, doucement, calmement, avec la précision d'un gendarme au péage qui check les plaquettes à 2 heures du matin. Parce que oui, dans cette affaire, il y a ce qu'on voit à la télé. Et puis il y a ce qu'on ne montre pas, ce qu'on cache, ce qu'on enterre à moitié, pensant que le peuple va oublier comme les promesses électorales de 1990. 1. Derrière le rideau, les coups de téléphone qui font trembler les bureaux climatisés. Pendant que le citoyen lambda se demande comment faire pour acheter un litre d'huile sans vendre son âme, les grands, là sont en train de passer des coups de fil qu'on ne peut pas appeler conversation, c'est plutôt des négociations de survie politique. Dans cette affaire, chacun appelle l'autre en disant « Mon frère, tu as vu ce qui se passe dehors? On doit coordonner sinon quelqu'un va nous éteindre la lumière. » Mais derrière ce ton calme, là, se cache la peur. Oui, la vraie peur. Parce que dans les hautes sphères du pays, chacun a peur de l'autre. Même les chaises ont peur. Même les murs écoutent. Ce sont des appels où chacun jure fidélité, tout en préparant dans son cœur la trahison qui va lui assurer un poste ministériel ou au moins un garde du corps supplémentaire. 2. Les alliances de couloir, quand les ennemis d'hier se serrent la main pour mieux s'égorger demain. Dans le Cameroun politique, les alliances ne durent pas plus longtemps qu'une connexion MTN pendant les heures de pointe. Et dans cette partie 2, on voit clairement les anciens adversaires devenir subitement amis, comme deux élèves qui se mettent ensemble le jour du contrôle pour tricher sur la même copie. Mais attention, ici, l'alliance n'est pas pour le bien du peuple. Non, non, ne rêvez pas. C'est pour savoir qui va tenir la télécommande de la République quand la bataille finale va sonner. Vous voyez deux personnes ensemble? Ne vous trompez pas, ce n'est pas l'amitié. C'est la méfiance organisée. Chacun surveille l'autre. Chacun calcule. Chacun se dit. Si je le laisse respirer trop fort, il va prendre la place que je convoitais. Dans les bureaux feutrés, les sourires s'échangent, mais les poignards aussi. Toujours invisibles, bien polis, bien rangés sous les vestes, prêts à servir. 3. Les mensonges publics et les vérités privées. Là où l'affaire devient douce amère, c'est quand les acteurs sortent devant les caméras. Ah! Là, vraiment, c'est le théâtre. Le vrai théâtre.
Le Cameroun devrait gagner le festival de Cannes juste avec les déclarations politiques. Devant les médias, chacun prend une voix douce comme le miel d'Oku et dit: nous sommes unis. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Mais derrière les portes fermées, c'est autre chose. Tu donnes quoi pour que je te soutienne? Et si tu ne donnes pas, je parle demain matin. Je sors tout. C'est là qu'on comprend que la vérité politique ne sort jamais par la bouche. Elle sort par les frustrations, les cafouillages, les contradictions et les fuites organisées dans les réseaux sociaux. 4. Le peuple au spectacle malgré lui, on regarde, on subit, on avale. Pendant que les grands s'affrontent sans se frapper, le peuple regarde. On regarde comme un match de football où le ballon est la République, et les joueurs sont des gens qui dribblent avec notre avenir sans jamais tirer au but. Le peuple ne comprend pas toujours les calculs, mais il ressent les conséquences. L'électricité qui joue au cache-cache. Le carburant qui grimpe comme un étudiant qui copie pour passer de moyenne 3 à moyenne 12. La vie chère qui fait souffler les mamans du marché comme si elles faisaient une course de fond. Pendant que les puissants se battent pour les fauteuils, le citoyen se bat pour le transport du matin. Pendant qu'ils négocient les postes, le citoyen négocie les prix des tomates. Et c'est là que la satire prend tout son sens. Ceux qui causent les problèmes ne les vivent jamais. Ceux qui vivent les problèmes ne les causent jamais. Dis-moi juste le thème de la vidéo, et je te réécris tout sur mesure. Partie 3. Les allégations sérieuses, entre rumeurs, démentis, brouillard et panique nationale. À mes chers téléspectateurs de Kame News, entrons maintenant dans la partie la plus sensible, la plus dangereuse, la plus délicate, bref, la zone où même les moustiques demandent l'autorisation avant de bourdonner, le monde des versions contradictoires. Là où l'information et la désinformation se tiennent la main comme deux jumeaux insolents. Là où la vérité marche pieds nus. Là où les réseaux sociaux deviennent ministres de la communication avant le ministre lui-même. Parce qu'ici, soyons sérieux, l'affaire Ekan a créé un vacarme qui fait trembler même les murs de Nloncac. C'est un bruit qui a traversé les quartiers, sauté dans les taxis, grimpé dans les salons de coiffure, atterri dans la diaspora, et finalement s'est installé très confortablement sur Facebook comme un invité qui refuse de partir. D'un côté, il y a ceux qui annoncent la mort. Oui, mes frères, des gens qui ne travaillent même pas à la morgue, mais qui vous sortent les bilans funéraires comme s'ils étaient médecins légistes diplômés de Harvard. Des publications apparues à 2 heures du matin, avec les fameux mots qui font palpiter tout un pays, breaking news, information de dernière minute, source proche, confirmation. Vous connaissez déjà. Le Cameroun est le seul pays où les rumeurs sortent plus vite que les communiqués officiels. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, d'autres voix opposition, activistes, lanceurs d'alerte ont renforcé l'affaire en disant que ce n'est pas seulement la mort qui est en jeu, mais qu'il s'agirait d'un assassinat, d'une élimination politique, d'une mort programmée, bref, une intrigue qui ferait rougir même les scénaristes des films nigérians. Et vous savez, au Cameroun, quand quelqu'un dit « on l'a tué », les gens ne demandent même pas « qui », ils demandent directement « pourquoi faire ». Pendant que les réseaux sociaux faisaient leur carnaval, au centre de la tempête, il y a la famille et les avocats, eux très concrets, très froids, très factuels. Ceux qui ne veulent pas des rumeurs, mais des preuves. Ceux qui ne parlent pas en émoji, mais en documents signés. Ceux qui rappellent calmement. Écoutez, nous avons vu notre client vivant, mais affaibli. Nous avons déposé des plaintes. Nous attendons les rapports médicaux. Mais le problème au Cameroun, c'est que la voix calme ne fait jamais le poids face au vacarme des réseaux sociaux. Quand Twitter s'enflamme, même les extincteurs du palais ne suffisent pas. Et au milieu de ce chaos, qui arrive toujours? Oui, vous l'avez deviné, le gouvernement. Avec son langage bien poli, bien discipliné, bien repassé. Nous suivons la situation. Nous communiquons en temps opportun. Les autorités compétentes sont à l'œuvre. Sauf qu'au Cameroun, temps opportun signifie souvent après que tout le monde ait déjà deviné, interprété, et transformé l'histoire en série Netflix. Résultat? La population se dit: ah! S'il ne parle pas vite, c'est que quelque chose brûle. Ça, c'est notre ADN national. Et ce silence relatif crée un terrain fertile. Un vrai jardin botanique de spéculation. Car, dans ce pays, quand l'État garde le silence, la rue parle. Quand la rue parle, la diaspora amplifie. Quand la diaspora amplifie, les lanceurs d'alerte interprètent. Et quand les lanceurs d'alerte interprètent, même CNN commence à observer.
C'est ainsi que l'affaire Ekan a pris une tournure nationale, puis diasporique, puis émotionnelle, puis explosive. Tout cela sans communiqué officiel définitif. Du coup, chacun construit son propre récit. Les uns parlent de négligence médicale. Les autres d'actes volontaires. D'autres encore crient à la manipulation politique. Tandis que certains, dans les bars, résument simplement « Cameroun seulement ». La vérité, c'est que dans ce pays, dès qu'un opposant historique tombe malade en détention, les cœurs s'accélèrent, les souvenirs reviennent, les traumatismes se réveillent. L'histoire du Cameroun a laissé des cicatrices, et chacun les sent différemment. De l'année le brouillard, personne ne sait exactement ce qui est vrai, mais tout le monde a une théorie. Le plus grave ici, mes chers, ce n'est pas seulement la confusion. Le plus grave, c'est la perte de confiance. Parce qu'un pays où la version officielle n'arrive pas avant la version WhatsApp est un pays où l'opinion publique vit en pilotage automatique, guidé par les émotions. Et dans cette affaire, ce brouillard d'informations crée un effet dangereux. Il polarise le débat. Il éloigne les faits. Il fragilise la confiance institutionnelle. Et il transforme Ekan, déjà symbole politique, en symbole d'un autre combat, celui de la vérité en danger. Voilà pourquoi cette partie est essentielle. Voilà pourquoi il faut rester prudent, exigeant, et demander des preuves, pas des voix sorties des groupes WhatsApp. Parce que pour un pays qui marche déjà sur un fil électrique, une rumeur mal contrôlée peut être l'étincelle de trop. Partie 4. Enjeux politiques et symboliques, pourquoi Ekan dépasse sa propre personne. À mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et fermez les marmites, ce que nous allons décortiquer maintenant dépasse la simple affaire Ekan. Ici, nous entrons dans le royaume des symboles, des héritages politiques, et des signaux d'alarme que même un sourd entendrait. Parce que, soyons sérieux, quand un homme politique avec un CV long comme l'Axlour Doualan Konsamba se retrouve de l'autre côté des barreaux, en pleine période de fièvre électorale nationale, ce n'est jamais un simple fait divers. C'est une onde de choc. Une secousse tectonique. Une pierre jetée dans l'eau qui crée des vagues jusque dans les salons feutrés d'Etoudi. Oui, Ekan Anissé, ce n'est pas un figurant de la politique. Ce n'est pas un stagiaire dans les affaires du pays. C'est un militant historique, un pilier de l'héritage UPC, un homme formé dans le feu de l'époque Aïdjo, le genre de survivant que même le vent de Bafoussam n'a pas réussi à renverser. Un homme qui a vu Wandié exécuté devant ses yeux, un témoin direct des cicatrices de l'histoire politique camerounaise. Quand une figure comme ça tombe malade, ou disparaît, ou subit une injustice présumée, c'est tout un PAN de mémoire nationale qu'on secoue comme un cocotier. Et c'est là que le Cameroun se transforme en théâtre national, avec ses acteurs habituels, d'un côté les institutions qui disent « tout va bien », de l'autre les militants qui crient « ce n'est pas normal », au milieu la population qui demande juste la vérité, et au-dessus de tout ça, le nuage épais des tensions politiques préélectorales. Parce que oui, mes frères et sœurs, il faut dire la vérité ici, au Cameroun, tout incident impliquant une figure politique n'est jamais isolé. Jamais. Toujours relié à un réseau invisible de rivalité, de règlement de compte, de stratégie d'affaiblissement ou de démonstration de force. Prenons par exemple l'héritage UPC, l'esprit de l'UPC, même quand il dort, ça dérange toujours quelqu'un. L'UPC, c'est une mémoire qui gratte. C'est un dossier mal classé dans les tiroirs du pouvoir. C'est un fantôme historique qui revient toujours lorsque la politique chauffe. Et Ekan, lui, n'a jamais renié cet héritage. Ce n'était pas un politicien de salon. C'était un homme qui portait un mythe. Un homme dont la trajectoire rappelle que certains combats politiques au Cameroun n'ont jamais vraiment pris fin. Donc quand lui se retrouve affaibli, manipulé ou maltraité, vrai ou faux, confirmé ou pas, le symbole ne laisse personne indifférent. Maintenant, observons le côté stratégique. Parce qu'au Cameroun, même une fourmi qui traverse la route le fait sous surveillance. Nous sommes dans un pays où chaque geste d'un acteur politique a une lecture triple, officielle, officieuse, et, selon le quartier. Et dans le cas Ekan, ces trois lectures s'allument en même temps. Lecture officielle, un détenu parmi d'autres. Lecture officieuse, un opposant historique sous pression. Lecture du quartier, et, ce pays-ci, tout est possible, même l'impossible. Et ce cocktail, mes chers, c'est lui qui crée le climat explosif. Parce que l'opinion publique n'est plus à l'époque où elle disait « attendons le communiqué ». Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le nouveau parlement du peuple. Une vidéo mal expliquée, un document qui fuit, une rumeur qui souffle et immédiatement vous avez une diaspora en ébullition,
des débats de bar qui deviennent tribunaux populaires, et des lanceurs d'alerte qui montent sur scène comme des artistes à un concert live. Dans cette ambiance inflammable, l'affaire Ekane devient plus qu'une affaire personnelle, elle devient un test. Oui, un test. Un thermomètre de la relation entre pouvoir, forces de sécurité et société civile. Elle met à nu les inquiétudes, elle soulève des questions sur la gestion des détenus politiques, elle ravive la mémoire collective d'abus passés, et surtout, elle montre que l'opinion publique ne dort plus. Elle ne laisse plus passer. Elle réclame. Elle exige. Elle surveille. Et le plus inquiétant, mes chers, ce n'est pas seulement ce qui arrive à un homme, aussi tragique que cela puisse être. Le plus inquiétant, c'est ce que cela révèle sur l'état général du climat politique. Car quand un homme, surtout un homme de cette stature, se retrouve au centre d'un scandale médical ou carcéral, cela devient un signal. Un message subliminal. Un rappel que les tensions sont là, bouillonnantes, prêtes à exploser au moindre faux pas. Voilà pourquoi Ekane dépasse Ekane. Voilà pourquoi son nom, déjà historique, devient encore plus lourd aujourd'hui. Voilà pourquoi cette affaire fait trembler les murs du palais comme un mauvais présage. Parce que derrière l'homme, se cache un pays entier en interrogation. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement. Nous avons posé les pièces sur la table, faits établis, zones d'ombre, et conséquences politiques. Maintenant la question est pour vous, doit-on exiger une enquête indépendante, publique et transparente ou laisser la machine judiciaire faire son travail à huis clos? Écrivez votre réponse en commentaire. Si cette enquête vous a parlé, likez, partagez et abonnez-vous à Kame News. Ici on fouille, on vérifie, on titille les puissants, toujours pour que la vérité ne finisse pas en rumeur.